nous a traité de brebis égarés. Il a dit ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir qu'il y a des brebis égarés. Et puis vous avez prouvé que vous êtes vraiment des brebis égarés. Waya. Aïe. Sérieusement. Moi, mais je te bloque même. Au lieu de quitter mon direct, rien de bon, les gens commencent à te bloquer dès maintenant. Tu vas plus venir ici encore. Voilà, tu vas plus venir ici. Non, sérieusement. Hein. Le gars a dit, il y a des brebis égarés qui sont là, qui ne disent rien de bon sur la toile. Il y a des brebis égarés qui ne font que faire des bêtises. Il y a des brebis égarés qui font que du négatif sur la toile. Il n'y a rien de positif dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent, je ne sais pas moi. Et il a dit, vous allez voir, il y a des brebis égarés. Je suis en train de parler, ils vont sortir après pour faire des directs. Il a dit, il ne va plus sortir pour faire des lives, des conneries en fait, des lives qui n'ont, je sais pas, qui n'ont pas de, comment je vais expliquer ça même. Il n'est plus dans les bêtises. Mais, moi, Abila, je suis blogueuse. Si je sais que je ne suis pas une brebis égarée, mais pourquoi je vais sortir pour venir dire, ouais, Apoucho, tu m'as traité de brebis égarée, maman. C'est comme je passe et puis on dit mouton, mouton. Si on dit mouton, mouton, je continue ma route. Parce que je ne m'appelle pas mouton, je m'appelle Abi. Quand tu vas dire peut-être la plus belle, peut-être que, on ne sait jamais, j'ai dit, je me sens belle, hein. Là c'est positif, là c'est bien. Mais je passe et dis mouton là, mouton là, j'ai continué. Jusqu'à j'ai marché comme ça, jusqu'à, non laisse tomber, parce que je ne m'appelle pas mouton, mon visage est comme ça. Je ne m'appelle pas mouton. Quand tu as dit Abi là, j'ai dit oui, tu dis quoi? Il a dit brebis égarée. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Et puis, d'autres blogueurs sortent pour venir parler. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous rabaissez autant, chers frères et chères sœurs blogueurs? C'est vrai, vous cherchez des sujets sur la toile là jusqu'à... C'est vrai, vous avez envie de parler, vous avez envie, je ne sais pas moi. Mais est-ce que c'est à tout qu'on répond? On dit mouton, toi si tu réponds oui. Parce que c'est ce qu'Apoucho a fait. Il dit mouton, vous avez répondu oui, mais, c'est ce que vous avez fait. Le pull aussi. Mon ventre est devenu... C'est pour ça que je fais beaucoup le sport. Il y a le pull aussi. Voilà ça, le pull. Le pull un peu gros. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes sortis. Vous êtes venus. Voilà. C'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on te dit chien. Tu viens, tu fais wow. 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 Mais tu es chien. Parce que moi, je suis assise là. Je sais que je ne suis pas une chienne. Donc si quelqu'un me traite, c'est pour ça que vous voyez, non? Un jour, j'ai mon gars qui m'a traité de pute. On faisait parler, il a dit, tu dégages là, sale pute. Je lui ai dit, regardez, tu es mon meilleur client. Et puis je riais. Il a cru que j'allais m'énerver, il a cru que j'allais pleurer. Pourquoi? Il ne m'a pas attrapé en train de lancer foulard. Ça n'a pas écrit Koulibaly pute sur mon extrait de naissance. Pourquoi je vais pleurer? Quand il a dit sale pute là, je lui ai dit tu es mon meilleur client. Raison pour laquelle non, tu cours derrière mon matin, midi, soir là. Tu es dedans ici là. C'est parce que tu es mon meilleur client. Mais ça là jusqu'à aujourd'hui, c'est mon ex. Il n'a jamais oublié. Oui, parce que c'était mon meilleur client. Parce que c'était mon meilleur client. Parce que c'est lui qui est toujours derrière moi. C'est lui toujours qui est dans mon poitou ici. Aujourd'hui, tu me dis pute. Si tu sais que je suis pute, c'est que c'est toi le meilleur client. Le premier et le meilleur. Et puis en plus, je lui ai dit, tu n'es même pas un bon payeur. C'est pas pitié même que je te donne.
Oui, oui, oui. Donc, vous, Apoutou fait son live où il explique les choses dedans. Vous n'avez pas pris le côté, certains blogueurs, vous n'avez pas pris le côté positif que le gars a dit. C'est le carré qui l'a dit là. C'est ce que vous a chatoué. C'est ce que vous a fait mal. Mon frère, ma soeur, tu es une brebis égarée. Tu es une brebis égarée. Tu as confirmé. Donc moi-même, je me dis aujourd'hui que tu es brebis égarée. Je ne suis pas en train de t'insulter. C'est toi-même qui m'as fait comprendre que tu es une brebis égarée. Parce que c'est toi qui es sorti pour venir t'arrêter pour dire pourquoi on te traite de brebis égarée. Parce que si tu n'es pas brebis égarée là, tu allumes ton téléphone, tu parles d'un autre sujet. Tu parles d'un autre sujet, mais tu ne parles pas de non, pourquoi tu me traites de brebis égarée, nanani, nanana. Ça, pourquoi? Je ne suis pas dans les histoires de ah, pour tout, il enclenche un X ou un X là. Je ne suis pas dans ça. J'ai vu au moins 3, 4 blogueurs sortir pour dire pourquoi Apoutou a dit que ouais, il y a des blogueurs qui sont brebis égarés. J'ai vu au moins 4 personnes sortir pour faire un live dessus. C'est pour ça que sinon je ne suis pas dans les trucs de clash où l'autre dit que c'est comme ça, l'autre dit que c'est comme ça. Là où je suis assise là, maman là, je n'ai plus. J'essaie de respecter pour les autres. Le jour où Dieu va me donner une maman, une deuxième mère sur la terre ici qui va m'aimer réellement là, et que Dieu va me dire dans mon cœur que celle-là c'est ta deuxième mère, je partirai vers elle. Mais pour le moment, j'essaie de respecter les moments des autres. Parce que la malédiction là, c'est pas seulement celle qui t'a chié là. C'est pas seulement celle qui t'a chié là qui peut te maudire. De la façon dont une autre personne peut te donner une bénédiction, tu es content de prendre et tu te dis que la bénédiction va marcher là. C'est de cette même façon là. Cette autre personne là peut te maudire et puis ça va t'attraper. Le gars a parlé. Il a dit beaucoup de choses positives là-dedans. On n'est pas au stade de Emmanuel Keïta ment. Emmanuel Keïta ment pas. Quand quelqu'un fait son événement, on doit soutenir la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un organise entre les blogueurs et tout, n'importe quel blogueur, vous n'avez pas honte, vous les blogueurs là, vous devez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Pourquoi? Regardez les humoristes là entre eux. Malgré que d'autres personnes ont voulu mettre la guerre entre les humoristes là, ça n'a pas marché. Quand il y a un petit truc net, tous les humoristes là se soutiennent. Mais quand tu entends blogueur, c'est seulement que la négativité, la haine, la méchanceté. Au clash, 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 clash. Apoutou a dit la vérité sur et que dans une partie de sa vidéo, il a dit quand tu ne fais pas clash, le nombre de personnes qui te regardent là, c'est ce nombre de personnes là qui t'aiment. Parce que quand tu fais clash et puis il y a du monde devant toi là, c'est pas tous qui t'aiment. Beaucoup viennent en disant mais ce brebis égaré là même dit quoi encore? Il raconte quoi là? Il raconte quelle bêtise là? Attends, je vais aller écouter. D'autres sont en train de t'écouter en même temps. Celui-là est stupide. Hein? Celle-là est stupide. Il n'y a que de la négativité à ton sujet qui sort de leur bouche. Donc ne pense pas que quand tu es en train de faire clash et puis il y a 5000 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 2000 personnes, là, tu es trop comme ça. Au contraire. Au contraire. Dites-moi, parmi les clasheurs, vous avez vu quelle bonne star dedans? Je n'ai pas vous mentir. Quand je regarde le progrès d'Apoutou,
Moi, je suis fière. Je suis fière. Quand je regarde ces vidéos, les trucs comme ça, avec Emma Louès, avec Coach Amon, même Coach Amon. Quand nous, on commençait vidéo en 2017, Coach Amon a commencé en 2017 aussi. C'était pareil, on faisait Coach Amon, moi et tout, nanana. Aujourd'hui, regardez la dame où elle est arrivée, sans clash, sans injure. Sans injure. Un lot de blogueurs est venu sur la toile. Ils ont commencé avec clash. On a commencé à les encourager. Aujourd'hui, là, plus personne ne veut vous sentir. Sérieusement. Il n'y a que des brebis égarés d'abonnés. Et des gens qui aiment le mal. Qui est là, ils mettent des cœurs. C'est bien. Continue de clasher. Continue de clasher. Sinon, hein, si tu as des bons abonnés qui t'aiment là, ils vont te dire non, 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 stop, c'est pas bien de vous bagarrer, c'est pas bien comme ci, c'est pas bien comme ça. Sérieusement, vous ne voyez pas la vérité sous vos yeux. Vous ne voyez pas la vérité sous vos yeux. Le petit il est venu, il a mis bim. Reconnaissez. Lui seul, il est venu, il a organisé, comment on appelle ça, Oscar des blogueurs, ça a pris. Aujourd'hui, il a 700 000 abonnés. Oh, il est venu vous trouver dans Clash. Il est sorti dans Clash pour vous laisser. Il a avancé. Mais tout ça là, vous fermez les yeux dessus. Vous faites semblant de ne pas voir. Eh, dans la vie là, pour avancer là, il faut essayer de se remettre en question. Il faut se poser les bonnes questions. Il est temps de comprendre que vos clashs à dormir debout là, les gens sont fatigués. Si vous pensez que vous êtes trop star là, essayez d'organiser seulement un événement. C'est là on va savoir qui vous êtes. C'est là on va savoir qui vous êtes. Acceptez. Reconnaissez que vous êtes resté dans les bêtises sur les réseaux sociaux. Vous êtes resté dans la négativité sur les réseaux sociaux. Jusqu'à le bébé là, Apoutou là, il est venu, vous a dépassé. Fio. Ça vous fait mal au fond de vous. Il est un peu tard peut-être pour vous. Vous le pensez. Parce que vous êtes allé dans le mauvais sens. Donc, commencez déjà par vous revoir. Rien n'est perdu pour vous. Quand pour tu dis le number one des blogueurs, c'est-à-dire que ça vous fait mal. Parce que c'est vous qui êtes arrivé avant lui. Vous avez commencé les clashs, nanani, nanana. Et puis aujourd'hui, c'est lui. Mais est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Non, il ne ment pas. C'est la vérité. Regardez, le petit s'est trouvé avec Emma Louès. C'est l'événement de quoi? De cinéma africain ou quoi là? Il s'est retrouvé là-bas. Là-bas, il peut se faire encore des contacts. Il pouvait se faire, ou il s'est fait, ou il peut se faire des contacts là-bas. Donc, acceptez. Donc, moi, mon problème est, où je suis assise là. Si a pu trouver dans qu'à s'asseoir pour dire, ouais, il y a des blogueurs mal élevés, il y a des filles qui n'ont pas dit tout. Si je sais que je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas un blogueur ou une blogueuse mal élevée. Je sais que je ne suis pas une blogueuse brebis égarée. Tout ce qui va dire de négatif là, si je sais que je ne suis pas ça, pourquoi je vais me fâcher? Pourquoi je vais me fâcher? Christelle, je parle doucement parce que j'ai un enfant. Je parle doucement parce que ma fille est dehors. Je parle doucement parce que je ne suis pas dans un appartement 2 ou 3 pièces avec ma fille. On est juste dans un studio. Donc, voilà.
Donc, elle dort et moi, je suis quelque part en train de parler. Donc, je suis obligée de parler doucement, en fait. Donc, il faut mettre le volume de ton téléphone, s'il te plaît. Donc, vous ne me dites rien. Vous qui êtes sortis pour parler. Ouais, Apoutou, tu nous traites de brebis égarés. Eh! Qui se sent morveux se mouche. On a dit mouton, tu as répondu oui. C'est que tu es mouton. On a dit chat, tu as dit miaou, tu as miaulé. Tu es un chat. Sinon, quand tu te traites d'animal et toi, tu sais que tu es un être humain, qu'est-ce qui va te faire mal dedans? Moi, c'est comme tu avais dit, habiller tes deux petits bébés, habiller ta grosse robe, habiller tes grosses lèvres. Là. Pourquoi il est me fâcher? C'est ce qui est sur moi. Ça ne va pas me faire mal. Donc, celui qui s'est senti concerné, là, vraiment, toi-même, tu t'es insulté. Toi, tu es sorti pour dire pourquoi Apoutou t'a traité de brebis égarées, là. Toi-même, déjà, tu as montré à tout Facebook, au monde entier, que tu es une brebis égarée. Parce que le fait que tu viennes répondre à cette injure-là, c'est que tu es une brebis, je dis bien tu es une brebis égarée. Parce que tu n'es pas obligé de répondre. Tu ne l'es pas. Vous n'êtes pas les seuls blogueurs sur Facebook. Il y a beaucoup de blogueurs sur Facebook. Pourquoi toute la toile n'est pas sortie pour dire oui, pourquoi Apoutou nous traite de brebis égarées? Pourquoi c'est seulement vous qui êtes sortis là? Pourquoi vous vous sentez, comment on appelle ça? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi? Aïe! On t'appelle chien, tu cries oui. Et puis tu es fâché. On dit chien, tu dis oui, et puis tu es fâché encore. Tu as raison. Est-ce que tu as raison? Toi-même, quand tu regardes là, ce que tu dis là, c'est censé? Ce que tu dis là, est-ce que c'est censé? Chien, viens ici, tu t'en vas. Donc, si tu n'es pas une brebis égarée, ne parle pas. Ne parle pas. Quelqu'un te traite de brebis égarée et toi tu sors pour lui dire que tu es une brebis égarée. Moi là, à votre place là, je reste tranquille dans mon coin parce que je ne suis pas une brebis égarée. Je l'attends sur d'autres choses. D'autres choses me concernant vraiment. S'il avait dit tous les blogueurs sont comme ci, comme ça, oui, tu peux sortir pour parler parce que tu es blogueur. Mais il a dit les brebis égarées. Et toi, tu n'es pas une brebis égarée. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas une brebis égarée. Pourquoi tu sors pour parler? Pourquoi? Quelqu'un qui est venu vous trouver sur les réseaux sociaux, il est artiste. Il a organisé manifestation. Il va dans des événements avec Emma Louès. Jusqu'à il a été interviewé. Papa, maman, tu es assis chez toi, dans ton canapé comme pour moi ici, dans ton petit coin ici comme pour moi ici là. Toi aussi tu veux faire la bouche. Faut te rabaisser, tu vas t'approcher du petit et puis ben voilà, ça va aller. Vous voulez toujours qu'on parle de vous. Et ce qui me fait mal, c'est que vous ne cherchez pas à avancer. Moi particulièrement, c'est pour ça qu'on m'appelle. Non, pourquoi tu fais des vidéos avec ta fille, tout ça? J'explique que je vis de Facebook. Dieu seul sait ce que moi je gagne par mois avec mes compléments alimentaires. Dieu seul sait ce que je fais par semaine avec mes compléments alimentaires. Déjà, je gagne mon pain. Je gagne mon pain. Donc, quand j'ai envie de secouer un peu ma page, je secoue un peu ma page et puis je me calme. Donc, moi, je pense que je suis en train d'atteindre mon but tout doucement sur les réseaux sociaux.
tout doucement sur les réseaux sociaux. Je vois Sandra Béni qui dit ici, mais c'est pas sa première fois de traiter les gens de bébés égarés, hein. Mais demain, c'est les mêmes qui vont faire son atalakon sur Facebook. C'est l'hypocrisie. Tiens, on peut faire. Sandra Béni, excuse-moi de le dire, mais tu fais partie de ces brebis égarés là en fait. Ce que je suis en train de parler ici là, c'est le français. C'est le français. Est-ce que Aputu a dit Sandra, tu es une brebis égarée? Est-ce que Aputu a dit le nom de quelqu'un? S'il dit ton nom, tu sors. Tu sors et puis tu te plains. Mais il a dit des brebis égarées vont sortir. Maman, toi aussi tu sors pour venir le reprendre. Pourquoi? Je suis en train de parler du français là. Écoutez s'il vous plaît avec vos oreilles. Vous comprenez? Et réfléchissez. Parce que vous savez quoi? Quand on discute avec une personne, il y a des gens qui discutent, qui parlent pour parler en fait. Il y a des gens qui essaient d'écouter la conversation. On écoute toute la conversation. Et quand on finit, on réfléchit. Mais la conversation que je viens de faire tout à l'heure, là, ou que j'ai eue avec lui, il a dit ci, il a dit ça, mais est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous savez que quand on est en train de parler avec excusez-moi, je dis avec une personne, quand on tient une conversation avec une personne, et pendant que tu es en train de parler, tu réfléchis en même temps, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On écoute. Quand une personne te parle, tu écoutes, tu prends le temps d'écouter. Et quand la personne finit de parler, tu analyses ce que la personne a dit. On ne prend pas les mots de la personne pour analyser, mais on prend la phrase de la personne pour analyser. Parce que c'est la phrase de la personne qui donne un sens à ce qu'il a dit. Ce n'est pas le mot de la personne qui donne un sens à ce qu'il a dit. Il y a la façon aussi. Donc, beaucoup de personnes pensent que, ouais, non, il faut écouter. Parce que tout ce qu'il a dit là, ça a un sens. Mais les gens n'écoutent pas. Vous ne savez pas écouter. Il faut apprendre à écouter. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas écouter. C'est pour ça, moi, dans ma vie privée, on dit je suis compliqué. Parce que tu peux dire une phrase, hein, ce que tu as dit là, je vais venir te dire. Le père de ma fille dit je suis une sorcière. Il dit je suis une sorcière. Parce que quand je t'ai décortiqué ta phrase que tu as dit là, toi-même tu ne vas pas croire. Donc, écoutez. Écoutez. Et après, vous cherchez à comprendre. Vous voulez comprendre avant d'écouter. On dit qu'on ne m'entend pas. C'est vrai? Jeannette. On dit qu'on ne m'entend pas. Aïssou, si tu ne sais pas, quand tu me demandes écouter quoi on fait là, je suis désolée. Je dis dans la vie, il faut savoir écouter. Quand tu discutes avec une personne, écoute ce que la personne te dit. Et quand tu finis, tu prends le temps d'analyser et de comprendre. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas. Vous ne voyez pas que quand d'autres personnes se disputent, pardonnez. Oh, l'autre parle. Et à la fin, on comprend que non, c'était un problème d'incompréhension. Ben pourquoi? Parce que l'autre n'a pas écouté ce que l'autre a dit. L'autre aussi n'a pas écouté ce que l'autre a dit et ça crée des problèmes. Bamba, s'il te plaît, je vous demande, vous qui dites volume là, augmentez le son de votre téléphone. Augmentez le son de votre téléphone. Augmentez le son de votre téléphone. Peut-être qu'il fait tard, vous ne voulez pas, vous mettez le son tout doucement, je ne sais pas.
Cœur de lion, de parler fort. Qu'on dirait que tu es gêné dans ta maison. Je dis ici que ma fille dort. Je ne peux pas crier, ma fille dort. Il est 23 heures ici. Aïe. Donc, le jeune a parlé. Son direct était simple. En conclusion, ce que j'ai compris dans son live, c'était qu'il voulait tout simplement dire, au lieu de juger les gens là, au lieu de rester là, se concentrer sur la négativité d'une personne, d'un blogueur que comme nous là, apprenons à se soutenir sur la toile. Apprenons à se soutenir sur la toile. Voilà la conclusion de ce que Aputu voulait dire. Vous avez pris des mots qu'il a dit dans son direct, qui n'étaient pas forcément des biens, pour venir vous asseoir, pour parler. C'est vrai, on ne passe pas un diplôme pour être blogueur. Tu prends ton téléphone, tu mets devant toi, tu dis ce que tu veux, aujourd'hui tu es blogueur. Ce qui est intéressant, ça dépend de qui te suit. C'est ça. Qui te suit? Quel genre d'abonnés tu as? C'est ce qui est intéressant là-dedans. Quelqu'un a parlé, il a fait un live, il est venu, il a parlé tranquille. Il y avait un truc précis à comprendre. C'était quoi? Frères et sœurs ivoiriens, frères et sœurs blogueurs, on n'a qu'à se soutenir entre nous. Il a même dit, il y a une dame qui lui a dit, mais Aputu, Emmanuel Keita n'est pas parti à ton événement. Pourquoi tu la soutiens? Et il a fait comprendre à la dame ici que il la soutient parce que d'abord, c'est une dame qui se bat pour pouvoir réussir. Malgré qu'on l'a traitée de pafloteuse, de menteuse, de tout ce qui est mauvais sur la toile là. Elle continue d'avoir assez d'abonnés, ça fait 1. 2, elle évolue. Et donc lui, juste pour ça là seulement là, il veut la soutenir. Ça fait 1. Et 2, c'est sa collègue blogueuse, pardonnez. Donc, comme c'est une blogueuse qui est en train de faire son événement, il a le droit, le devoir, parce qu'il est aussi blogueur, frère ivoirien, d'aller la soutenir. En gros, Aputu voulait juste dire que faut qu'on se soutienne entre nous blogueurs. Où est ce qui est méchant dedans jusqu'à... Je vois des blogueurs qui sont sortis là, en train de dire, ouais, Aputu, je n'aime pas ce que tu as fait là. Des femmes, Aputu, je n'aime pas ce que tu as fait là. Pourquoi tu nous traites de brebis égarée, maman? Si tu es sorti pour répondre à ça, c'est que tu es une brebis égarée. Moi, il dit que c'est que tu es une brebis égarée. Parce que moi, Bilak, je ne suis pas brebis égarée. Je ne peux pas répondre à ce qu'Aputu a dit là. Si Aputu dit dans sa bouche, les blogueurs sont des brebis égarées, on va sortir puis on va le faire maigrir. On va faire fondre sa graisse. Mais du moment où Aputu n'a pas dit, les blogueurs sont des brebis égarées. C'est le français, écoutez. Il dit, il y a des brebis égarées qui vont sortir. Vous aussi, vous sortez. Aïe. Eva Reine, si mon français n'est pas bon, tu fais quoi là? C'est de vous on parle là. Vous restez dans un endroit qui n'est pas bien pour vous. Mais pourquoi? Eva Reine Kumba, mon français n'est pas bon. Ça collègue quoi? Français, tu fais quoi là? Si mon français t'es jeune, Eva. Ma boy. Eva, ma boy. Toi, tu te trompes pas en français. Sérieusement. Écoutons. Écoutons. Parce que quand vous êtes là, vous prenez un direct. Vous êtes là. C'est pour ça que je dis, hein, moi sur la toile, là, je regarde 2 directs. Un peu longtemps. 2.
Il y a le direct de Leslie 5 étoiles. Parce qu'elle, là, tout ce qui sort dans sa bouche, là, moi, ça me fait rigoler. Et puis, il y a le direct de Patricia Kodak-Caron. Elle aussi, qui regarde ses directs. Ça me fait rigoler. Bon, c'est les deux personnes là, je regarde un peu longtemps leur live. Sinon, le reste là, je regarde et tout. J'essaie d'analyser les choses et puis je passe. Parce que moi, j'aime apprendre. J'aime aller là où on m'apprend de nouvelles choses. J'aime aller là où je peux évoluer. Je ne peux pas aller me concentrer sur le live de quelqu'un qui ne va rien m'apporter. Je suis désolée. Donc, peut-être que vous qui êtes sortis là, vous n'avez pas bien compris le français. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas une ou un brebis égaré. C'est comme ça on dit non. Donc, reste dans ta coquille. C'est comme vous êtes dans une salle avec des chiens. Et puis, quelqu'un dit, là, je suis en train de passer avec la viande. Hein. Il y a des chiens qui vont sortir pour me suivre. Les chiens sortent et toi, être humain, là, tu suis aussi les chiens, là, tu sors. Hein? Il dit, il y a des chiens qui vont sortir pour me poursuivre parce qu'il y a de la viande pourrie derrière moi. Les chiens sortent pour courir derrière la personne qui a la viande pourrie. Toi, tu es être humain là aussi, là. Tu sors pour courir. Toi aussi, tu sors, tu cours les chiens là, ensemble. Et maintenant, quelqu'un dit, mais chien, pourquoi tu cours, tu te plains? Je ne suis pas chien, hein? Je ne suis pas chien, je suis être humain. Mais tu es chien. Parce qu'on est là, on n'a pas dit les hommes. On dit il y a des chiens qui vont... Il y a des chiens. Toi aussi, tu sors, tu cours en même temps que les chiens. Et demain, quelqu'un te dit chien, tu te plains. Pourquoi tu te plains? Tu es sorti, tu as couru en même temps que tes frères chiens. Donc, apprenez à écouter. C'est important. Apprenez à écouter. C'est important. Parce que ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Maintenant, le côté du retrait des plaintes. Deux cas. Moi, je suis une personne, je ne suis pas double face. Je ne quémande pas l'amour des gens. Je ne quémande pas l'amitié des gens. De nature et de base, je suis quelqu'un de très carré. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui va venir dire à Euka, pardon, retire ta plainte. Je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis mise à la place d'Euka. Et j'ai vu que tout ce qu'ils ont fait à Emmanuel Keïta, là, si on m'avait fait ça à moi, Abi, je ne sais pas si j'allais pouvoir vivre. J'ai compris que tout ce qu'ils ont fait à Emmanuel Keïta, si c'était moi, Abi, je ne sais pas comment est-ce que j'allais devenir. Je ne sais pas. Donc, moi particulièrement, je ne peux pas venir m'asseoir ici. Parce que vous savez, avant de venir parler d'un problème à une personne, quand tu as un souci avec quelqu'un et que tu te fâches contre la personne, avant de t'énerver là, assieds-toi, réfléchis, dis-toi simplement, et si je me mettais à la place de cette personne-là, si c'était à moi, c'est-à-dire que moi je me mets à la place de la personne et je mets la personne à ma place. Quand je finis de faire ça là, si je suis fâché, comment, je laisse un moment passer. Si je n'ai pas raison, je vais vers la personne. Je vais vers la personne.
Même si j'ai raison. C'est quand je me mets à ta place. Et puis je vois que même si j'étais à ta place là, je comprends que je n'allais pas faire ceci, je n'allais pas faire cela. Je reste dans mon coin, tu ne vas jamais me voir aller vers toi. Ce n'est pas de la rancune. C'est de la fierté. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour dire à Emmanuel Keïta, retire ta plainte. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mariam Hassan, tu dis tu as oublié ce qu'elle a fait aux autres, plus précisément à Evie. Le fait de venir s'asseoir pour dire la paix, et puis on met sa vie privée dehors, avec ce qu'ils l'ont fait là, où est-ce qui est comparable là? C'est pour ça que je vous dis que mettez... Mariam Hassan, ce qu'ils ont fait à Emmanuel Keïta là, que Dieu fasse qu'on te fasse la même chose. Je ne sais pas qui tu es, je ne suis personne, je ne suis pas en train de te maudire. Mais juste pour que tu prennes conscience de la vie. Pour que tu comprennes que dans la vie, là, il y a des faits graves et il y a des faits moins graves. Pour que tu comprennes que dans la vie, là, il y a des gens, quand ils font des bêtises, on les envoie en prison. D'autres sont pour condamner à mort. D'autres, c'est pour 20 ans. D'autres, c'est pour 10 ans. D'autres, c'est pour 6 mois. D'autres, c'est pour 1 mois. Parce que tout ça, là, c'est le mal, oui. Mais chaque problème a son degré, en fait. Donc, quand vous êtes en train de dire ce qu'elle a fait, elle a fait quoi de mal? Elle a fait quoi de mal à Ivy jusqu'à ce qu'elle mérite ce qu'on lui a fait là? Donc, Madame Hassan, ou je ne sais pas là, que Dieu fasse qu'on te fasse pareil. Parce que je parie que toi aussi là, tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas encore fini de grandir dans ta vie. Nous tous, on a déjà offensé quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'on a offensé une personne qu'on mérite la mort. C'est pas parce qu'on a offensé une personne qu'on mérite. Donc arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ce que vous faites là. Prudence, tu dis tu ne sers à rien. Qui ne sert à rien? Moi? De toi à moi qui ne sert à rien. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens. Toi, tu es sur mon direct ici, dans ma maison. Et c'est toi qui dis, moi, je ne sers à rien. Mais c'est toi qui ne sers à rien, ma soeur. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas que tu ne sers à rien à qui tu as dit ça. Mais si c'est à moi de nous deux, c'est toi qui ne sers à rien. C'est ce que je vous dis là. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez un peu. Là, vous allez arrêter d'écrire les bêtises. Donc, Prudence, malheureusement pour toi, c'est toi qui ne sers à rien. Parce que actuellement, là, tu devais être couché en bas de ton gars ou bien ta go, en train d'écarter tes jambes, en train de mourir, ou bien en train de dormir demain pour aller au travail. Il est quelle heure? Il est 23 heures chez moi ici. 37. Mais tu es assise là en train de m'écouter. Mademoiselle, je suis un paracétamol pour toi. Je suis un paracétamol pour toi. Voilà. Je suis un paracétamol pour toi. Merci beaucoup, maman Mariam. Hassan, merci. Maman Mariam, quand je dis que ça, en fait, ça fait mal, en fait. Il faut pas... Je suis désolée si c'est que j'ai dit t'as offensé, maman Mariam. Je suis désolée. Merci beaucoup. Tu vois, tu es une très belle personne en plus. Là, je dis que je t'ai souhaité un truc, un mal, et toi, regarde, tu m'as retourné ça en bien. Voilà le genre de personne. Tu es une bonne personne. C'est-à-dire, au fond, tu es une bonne personne, Mariam. Tu es une bonne personne. Tu as vu. Mais c'est pour vous dire, essayons de se mettre à la place des autres avant de parler. Vous savez, quand les gens me disent, quand je suis en couple, ouais, pourquoi tu es en contact avec ton ex-mari? Pourquoi tu es en contact avec ton ex-mari? Tu es arrivé, voilà, il t'a mis dans une prison dorée. Quand tu es arrivé en Italie, ton ex-mari t'a mis dans une prison dorée. Pourquoi tu es encore en contact avec lui?
Vous savez ce que j'ai répondu au père de ma fille et puis mon ex avant lui? Je lui ai dit, je me mets à la place de mon ex-mari. C'est-à-dire que moi, Abi, je me lève actuellement là. Je vais en Afrique. Je épouse un gars. Je paye tout. C'est-à-dire que commencer de la robe de mariage jusqu'à... Je ne sais même pas comment vous expliquer. Habit de papa ou maman ou bébé ou manger ou je paye tout. C'est-à-dire le mariage là, c'est moi qui fais tout. 6 francs, il n'y a aucun de ses parents qui est mis dedans. En plus de ça, je paye son billet d'avion. Je l'envoie en Afrique. Avant le mariage d'abord, je dépense sur ce mec-là. Je m'occupe de lui, je m'occupe de sa famille. Je m'occupe même de ses amis qui viennent me demander service. Et quand j'envoie ce mec-là ici, le mariage n'est pas comme je veux. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Et comme on ne s'entend pas, très rapidement, mon ex là, l'homme que j'ai marié demande le divorce. Il part. Sérieusement, comment je vais me sentir? Donc je vous dis que quand je me suis assise et puis je me suis mise devant Dieu, quand je me suis mise à la place de mon ex-mari là, j'ai failli pleurer. J'ai dit, hé, c'est dur. Quelqu'un va dépenser des milliers d'euros. Depuis avant qu'il te connaisse, chaque mois, chaque semaine, il t'envoie de l'argent. Il s'est occupé de toi. Quand tu es venu en Italie, il t'a marié, il a dépensé pour le mariage, billet d'avion, tout. Et son mariage, très rapidement, voilà, ça tombe dans l'eau. Je vous jure que mon cœur m'a fait mal. Et depuis ces jours-là, j'ai juré d'être là pour mon ex-mari. Quand je dis d'être là, un soutien pour lui, de m'entendre avec lui. Parce que c'est vrai, on ne s'est pas entendu. C'est vrai, moi, il me connaissait que je suis quelqu'un, j'ai trop de caractère en fait. Et il savait ça depuis le pays. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as marié pour m'envoyer? Il a dit, je pensais que tu allais changer. Comme tu n'as pas de famille ici. Mais juste pour ça là, quand j'ai réfléchi, et je vois que l'Europe n'est pas facile du tout. Le monsieur là, quel que soit le service, il va me demander. Je n'ai pas dit des mauvais services, j'en couche. Non, quel que soit le service, il va me demander. Je suis là. Quand sa maman m'appelle, j'ai envie de te parler, je suis là, j'écoute la vieille. Sa maman dit, elle a envie de me voir, je vais me préparer pour aller la voir. Même si je me marie, la personne qui va me marier là, papa de ma petite, je lui ai dit, hé, ce monsieur-là, je le respecte et je vais continuer de le respecter. Pourquoi? Parce qu'il a saigné pour aller chercher sa femme en Afrique. Il est arrivé, le mariage n'est arrivé nulle part. Moi, à la place de mon ex-mari, je ne sais même pas si j'allais me remarier encore. Je ne sais même pas si j'allais me remettre en couple. Quand je parle, je vous dis que ça, c'est... Donc, uniquement pour ça, il est l'homme le plus important pour moi, ou il fait partie des personnes les plus importantes pour moi aujourd'hui, malgré que c'est mon ex-mari. Quand il sort avec une fille, même je m'inquiète. J'ai dit, hey, lui, la façon, il est difficile. Non, je m'inquiète même pour lui. On en a parlé plusieurs fois avant que avant que je rencontre le père de ma fille. Je lui ai dit, si je retourne en couple avec toi, est-ce que tu vas me laisser voyager, aller à Dubaï, aller bientôt? Il a dit, je veux partir avec toi. Oh, moi aussi, quelqu'un, j'aime être libre. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Donc, vous voyez, essayez de vous mettre à la place des autres. C'est pour ça, hein. Vous n'allez jamais me voir détester peut-être qu'une personne avec qui j'ai été, des trucs. Quand je me mets à la place d'une personne et que j'ai raison, je ne vais jamais aller vers toi. Mais quand je n'ai pas raison, quel que soit le moment, je vais venir vers toi pour te dire, voilà. Avant que je ne tombe enceinte, j'ai une camarade camerounaise, une soeur camerounaise, avec qui j'ai été, qui était là tout le temps.
ne bois pas du miel, ne fais pas comme si. Tout elle souhaitait que je tombe enceinte, que j'ai un enfant. On s'est pris la tête pour des bêtises. Hein. Mais quand j'ai accouché là, malgré qu'on ne se parlait pas, elle m'a bloqué. Moi, j'ai gros que comme ça, je suis allée jusqu'à dans son Facebook. Je l'ai appelé, elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé les photos de ma fille. Je n'avais encore présenté ma fille sur Facebook. Je lui ai envoyé les photos de ma fille. Je lui ai dit, voilà ta fille. Je lui ai dit, voilà ta fille, j'ai accouché. Tu m'as soutenue quand j'étais enceinte. Je n'ai pas regardé tout tout ce qui s'est passé entre nous. Je me suis mise à sa place. Et je suis revenue à la charge. Donc dans ma tête, hein, je ne suis pas un problème. Elle sait qu'un problème est moi, je m'en fous. Le jour, elle est contente, elle est là, je suis là. Parce que quand il y avait des tensions entre nous, j'étais énervée, elle était énervée. Mais quand les tensions sont descendues, j'ai réfléchi et j'ai compris que non, voilà, tu as été un peu dur, ou voilà, tu as raison, mais c'est une grande sœur. Elle est plus âgée que toi. Si elle ne t'aimait pas, elle n'allait pas t'accueillir. Vous voyez un peu, j'ai réfléchi à tous ces petits trucs-là. Et puis je la porte dans mon cœur. Je suis taureau. Donc apprenez à vous mettre à la place des autres avant de trop parler. Donc vous savez quoi? Emmanuel Keïta, quand mon habit, je me mets à sa place. Je n'allais pas pouvoir supporter tous ces injures, ces dénigrements, tout ce qu'on lui a fait subir là. Moi, je n'allais pas supporter ça. Donc, je ne fais pas partie de celles-là même qui vont venir dire à Emmanuel Keïta, retire sa plainte, ta plainte. Si elle retire d'elle-même, ça serait gentil de sa part. C'est qu'elle est humaine. Voilà, c'est que c'est une personne, vous voyez. Mais s'il ne veut pas retirer la plainte, je ne suis pas de celle-là qui va venir dire, non, comment on appelle ça? Vous qui piratez les comptes WhatsApp, là, quittez sur mon mur, quittez. On vous bloque, vous venez encore. Donc, EK, ça dépend de toi. Ton esprit, ton âme te dit de retirer cette plainte, tu la retires. Ton âme te dit de ne pas la retirer, tu ne la retires pas. Toutes les douleurs ne sont pas les mêmes. Toutes les douleurs ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui perdent des personnes chères dans leur vie. Il y a des gens qui arrivent à supporter. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter. Vous savez pourquoi? Ces personnes-là qui n'arrivent pas à supporter ces personnes chères qu'elles ont perdues là, c'est tout simplement la relation qu'elle avait avec cette personne chère-là. Parce que papa est cher pour nous, maman est chère pour nous. Mais qu'on n'a pas une relation un peu fusionnelle avec la maman ou avec le papa, le jour où tu le perds ou tu la perds, tu vois, ça te fait mal, c'est un être cher et tout, oui. Mais quand même, tu arrives à surmonter, tu arrives. Et même si tu as une relation fusionnelle avec eux, tu peux ne pas mourir, mais tu vas continuer de pleurer toute ta vie. Tu vas continuer de pleurer toute ta vie. Quand tu vois la maman de quelqu'un, tu vas t'abaisser comme ça. Donc, EK, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. C'est toi qui as porté le bagage de tout ce qui t'est arrivé là. C'était sur ton dos que c'était. C'est toi qui as porté ça. C'est toi qui as porté ces injures. C'est toi qui as porté ces diffamations là. Parce que ce que nous les autres blogueurs on a fait sur la toile, ça n'a rien à voir avec ce que EK a fait. EK a fait quand même de bon. La paix. Elle a dit boy. Après ça, c'était des petits clashs entre elles pour essayer de se faire connaître. Mais où on vient, on souhaite que EK meure, on l'insulte, on insulte son intimité, sa mère, ses enfants. Un acharnement, mais de ouf sur cette femme-là. Mettez-vous à la place des autres, c'est ce que je vous dis avant de parler. Mon chef Baka, tu es malade, tu es mon mari, et puis moi, il y en a m'appeler pour te montrer ma tête. Toi, tu viens chez moi, c'est toi qui veux me donner des ordres.
Babiestique. Je te dis babiestique parce que tu ne vas pas comprendre ce que c'est. Tu vas pas comprendre ce que c'est. Je te bloque même ici. Vous êtes beaucoup comme ça, vous venez embêter les gens souvent. Vous êtes assis au Maroc, là-bas, c'est pour embêter les gens. Merci beaucoup, Bintou. Merci beaucoup, Flore. La dernière décision revient à EK. La dernière décision revient à EK. Parce que vous voyez, malgré que EK a cette plainte-là, les injures continuent. La diffamation continue. La diffamation continue. Moi, quand Lolo Beauté m'a dit que je suis maudite, il n'y a pas plus maudite que femme qui marie plein et qui est au 115. Juste pour ça, je rêve. Quand je marche dans la rue, je rêve. Et si je croisais Lolo Beauté? Parce que la petite partie là, ce moment-là, c'est rentré dans mon corps. Mais vous savez quoi? Je me suis assise et il me dit, Abi, toi aussi tu as déjà parlé mal de Lolo Beauté. Elle t'a loupé même. Lolo Beauté t'a encore. Toi, quand je vais faire tirer pour parler aussi de Lolo Beauté, donc c'est son tour, parle aussi de toi. Où est le problème? C'est comme ça que j'ai réfléchi. Mais chaque jour que je marche là, depuis elle m'a dit ça, je dis, hé Seigneur, de voir Lolo Beauté. Lolo Beauté, tu me dis si maudite là, c'est pourquoi? Vous voyez un peu? Oui, oui, oui. Parce que moi aussi là, j'ai déjà parlé mal de Lolo Beauté. Donc si elle parle mal de moi, là, ça fait quoi? C'est comme ça que j'ai réfléchi. Parce que j'étais énervée. Lolo Beauté, j'ai commencé à insulter après. Il dit, mais attends, tu fous quoi là? Toi aussi, tu as déjà parlé mal de Lolo Beauté. Elle t'a bien insulté là. Où est le problème? Ah, puis retourne là-bas là. Merci beaucoup, maman Fleur Marcel. Affaire de blog là, c'est devenu la haine. Ils sont venus gâter nos Facebook comme ça. En fait, vous savez, je ne pense pas que ces filles-là sont méchantes. À part Sylvia. Le fait de dénigrer EK. Et pendant qu'elles sont en train de dénigrer EK, elles ont du monde qui les regarde. Il y a du monde qui les regarde. Elles ont plus de vues. Ça les excite à parler, à parler, à parler et à parler encore. Ça s'appelle la stupidité. Parce que tu ne peux pas rentrer dans Facebook. Tu es insulté de par-ci, tu es insulté de par-là. Ah, puis tu as raison. Ceux qui disent qu'ils sont milliardaires là, sur Facebook, là, se promènent dans les avions là. Emmanuel Keïta est connu que la Vox Africa. Eux, ils sont où? Ils sont où? Ah, puis tu as raison. Vous avez insulté la fille jusqu'à aujourd'hui. La dame. La dame est chroniqueuse à votre Africa. Ça ne vous fait pas peur. Vous continuez. Vous sortez matin, midi, soir pour harceler, 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 harceler. Le nombre de fois que vous avez harcelé la dame, que vous l'avez insultée, que vous l'avez dénigrée, que vous êtes acharné sur elle là. Est-ce qu'on peut comparer au nombre de fois où la pauvre dame est sortie pour faire la paix, la paix? Elle a fait quoi d'aussi méchant jusqu'au point où vous l'envoyez? Si ce n'est pas de la pure jalousie, la pure haine, la méchanceté. On est tous des blogueurs, on sort, on provoque, on va titiller l'autre pour avoir un peu de vue. C'est ce qu'Emmanuel Keïta a fait. Elle allait titiller une vidéo pour avoir ses vues, vidéos sur sorties. Elles ont fait leur clash. Nous tous, on se clash sur Facebook. Où est le mal qui est dedans là? Ce clash-là avec une vidéo, ça a quoi à voir avec l'acharnement que les deux l'ont eu à faire sur elle? Ça a quoi à voir? Elle a fait combien de directs où elle est venue dénigrer? Elle a bien réfléchi. Elle a dit, attends, je vais mettre pas sur, comment il s'appelle le jeune là, Suspect 95. Elle dit, je vais mettre pas sur Suspect 95. Elle est venue la mettre pas juste pour avoir ses vues, ses abonnés pour vendre. C'était le game. Mais d'où vient cet acharnement là?
D'où vient? Et vous, vous êtes là. Vous comparez. Vous comparez. Arrêtez ça. Donc, Emmanuel Keïta, la dernière décision te revient. Moi, je me suis mise à ta place. Donc, je ne peux jamais, je dis bien au grand jamais, venir te demander de retirer ta plainte. Je ne peux pas. Ceux qui vont le faire là, peut-être que c'est des gens qui peuvent supporter le poids de l'acharnement que tu as eu. Moi, Abi, je ne peux pas supporter le poids de l'acharnement que tu as eu. Donc, je ne peux pas te demander de retirer ta plainte. Je ne suis pas méchante, hein. Je ne suis pas rancunière, non. Mais il y a des choses, il y a des injures qui restent à vie. Il y a des injures, tu dors, et puis pendant la nuit, tu dors, et que tu te lèves 20 coups comme ça. Tu te rappelles de ça, tu as envie de... Et puis c'est le monde entier qui a écouté tous ces dénigrements sur cette femme. Sa vie privée est sortie dehors. Donc, hein, la dernière décision te revient, ma soeur. C'est toi qui décides si tu vas retirer cette plainte ou pas. C'est toi qui décides. C'est pour ça que quand j'étais dans mon foyer, non, Abi, il faut rester. Il a dit, toi-même viens rester dedans. C'est moi qui ressens la chose. C'est moi qui pleure. C'est moi, c'est compliqué pour moi. C'est toi qui as me dit de rester. C'est tes jambes qu'on écarte. C'est dans tes oreilles on parle. En tant que qui, toi, tu as me dit de rester. Tu m'as donné des conseils, je t'ai dit, j'ai compris, mais je veux partir. Il est où ton problème? Ce qui arrive à Euka là, beaucoup de personnes se sont suicidées sur les réseaux sociaux à cause de l'harcèlement. Euka a été harcelé. Et ça, c'est très grave en justice. Quand je vois les gens qui sortent, vous pensez qu'elle a porté plainte parce que c'est comme si... Je vois ces femmes-là qui se disent des femmes, des mamans, des grandes dames. Elles ne croient pas. Donc, pour un rien comme ça, quelqu'un va venir te poser plainte que, ouais, elles ne croient pas. Aïe, aïe, aïe. Bref. Vous dites que Euka n'a pas porté plainte. Et c'est vous les mêmes encore qui disent que Euka doit retirer sa plainte. Mais vous parlez de quoi au juste? Quelqu'un qui n'a pas porté plainte là, vous dites qu'elle ment. Et c'est vous les mêmes qui venez dire non, il faut qu'elle retire sa plainte. Ah, donc elle a porté plainte alors. Donc elle a porté plainte alors. Donc je vais clore sur le débat de Emmanuel Keïta là, en disant tout simplement, la dernière décision te revient. Moi en tout cas, Akpania a insulté ma fille, j'ai porté plainte. Gaïa Koutet, elle a parlé de ma fille. Je me suis dit que c'est deux mères. Nous sommes deux mamans. On va régler ça. On va régler. Mais je me suis levée, je suis allée faire une main courante. Vous m'avez vu parler de ça? Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? J'ai fait une main courante contre Gaïa Koutet. Pour tous les grosses injures qu'elle a pu dire sur ma fille. Parce que quand je vais, moi, il dit toujours la vérité. Je dis, on s'est pris la tête, elle et moi, sur les réseaux sociaux. Mais voilà les propos diffamatoires à propos de mon enfant. Ils étaient tous choqués. Vous voulez porter plainte? Non, je veux une main courante. J'ai fait une main courante contre Gaïa Koutet. Si elle vient parler beaucoup, elle va se préparer aussi. Donc je la guette. Elle n'a qu'à continuer. Sa grande fille là, je suis venue déposer la photo de son gars, du gars de sa grande, parce que sa grande fille faisait partie du crash, parce qu'elle est majeure. Parce que, tout simplement, elle est venue m'insulter sous mes postes. J'ai fait les captures d'écran et puis elle est déposée. Voilà. Quelqu'un va aller payer 3600 d'avocat et puis vous allez lui dire d'aller retirer. Vous pensez qu'Emmanuel Keïta est bête, quoi? Emmanuel Keïta, c'est une bandite.
C'est une bandite que vous voyez là. Elle n'est pas stupide. Elle a réfléchi d'abord. Elle s'est bien préparée. Elle s'est bien préparée. Mariam connaît. Quand je parle, d'abord quand il finit, je te bloque. Parce que tous ceux qui aiment Gayakou Tête ne peuvent pas rester sur ma page ici. Tu es une fan de Gayakou Tête, tu quittes sur ma page ici. C'est que tu es une pédo. Tu es une mauvaise personne qui s'en prend aux enfants quand vous n'avez plus de force. Donc Mariam connaît. Ton vieux nom connaît, elle t'insulté. Parce que cette personne a parlé, a dit des trucs sur mon enfant. Même si j'ai dit que ça ne m'a rien dit. J'ai dit son mari est fou. Elle pouvait dire mon mari. Elle a dit mon mari est clochard aussi, non? Elle n'a pas dit le père de mon enfant est clochard. C'était face to face. Tu m'as vu m'en prendre à ces deux maigrichonnes-là? Tu m'as vu? Non. Donc je vous ai dit d'apprendre à écouter avec vos oreilles. Tu es bloqué de ma page. Pas quand je vous bloque, pas tu fais faux profil pour venir encore sur ma page. Comme si ma page était la seule page. C'est pas la seule page. Je te bloque. Encore. Allez, hop. Va chez Gayakou Tête là-bas. Marianne. En plus, je prononce Marianne. Pourtant, c'est Marianne. Tu es bloqué là. Au bloc idiote. Mais je t'ai bloqué. C'est toi qui dis, genre, tu fous quoi sur ma page ici? En train de te balader. En train de te balader sur ma page ici, bêtement. Nyamoro Bodakourou comme ça là. Et ton pétou qui coule un peu de l'eau qui coule l'eau rouge là. Désolée, hein. Je suis désolée d'être. Il y a des gens qui énervent trop. Là où il s'est assise là. J'ai mangé à checker un poulet. Parce que c'est rassasié là. Jusqu'à bloquer même étonné. Moi, il bloque très vite. Hein. Je t'aime qu'il bloque là. Pas, moi, il bloque. Hein. Il n'est pas temps. Il n'est pas temps. Je bloque mal. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que quand je les bloque là, elles s'en vont et reviennent encore. Merci beaucoup, Christiane. Elles s'en vont et reviennent. Il y a quoi? Allez-y chez vos présidentes là-bas. Laissez ma bégan ici, là, nous on parle les baies froidement. Aïe. Quand je mets les posts là, quand je mets les vidéos là, vous êtes contents, non? Vous riez, non? C'est comme ça que je ramasse toutes les vidéos sur la toile et puis je dépose ça sur ma page et puis vous êtes contente. Donc si j'ai déposé la vidéo de quelqu'un qu'elle est lynchée, c'est ma faute. Oh. D'accord, Fleur Marcel, je ne vais pas me gaspiller. Donc voilà. Je venais juste dire ici à ceux qui prétendent être brebis égarés, que moi je ne vous vois pas comme des brebis égarés, voilà. Vous qui êtes sortis pour parler là, vous êtes mes frères blogueurs, mes soeurs blogueuses. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas, je vais me poser des questions. Donc, cette personne-là que j'aimais là, était une brebis égarée. Donc, c'est une brebis alors. Moi, j'ai parlé à des êtres humains, je n'ai pas parlé à des brebis, quoi. Vous voyez un peu. J'ai parlé à des êtres humains, je n'ai pas parlé à des brebis. Coucou Sonia Joyce, je n'ai pas parlé à des brebis. Donc, ne me faites pas devenir folle, s'il vous plaît. Ok? On était sur EK et Bandit. Hey, le fougon, c'est les vont me tuer. Jean Abi, tu sors du coq à l'âne. C'est les vont me tuer, il DPCI, coordination. Le fougon fantôme. Aïe, on était sur EK et Brebis et Bandit. Aïe. Ok, maman. J'ai dit. Oh, je disais que oui, que... Non, vous allez me tuer ici, là. Mon Dieu. Genre, hey, regardez, puis elle écrit.
Je l'imagine en fait comme elle est couchée tranquillement, soit dans son canapé, ou dans son lit. Je ne sais pas où elle est en fait, sa position. Mais elle doit être couchée. Elle doit être, il ou elle doit être couchée. Et puis, elle attend que je continue l'histoire de Kepé. Je suis là, je passe ici. Elle dit, oh, continue là-bas. Et puis, maintenant, elle écrit, on était sur elle est bandite. Continue là-bas. Ok, donc je disais que eux, quand que vous voyez là, en tout cas, vous me suivez à la lettre. Donc je disais que eux, est une femme bandite, oui, et super intelligente en plus. Voilà, super intelligente. Donc, elle s'est bien préparée. Quand on était sur un bandit, il DPCI. Non, tu vas me tuer. Donc, je disais que c'est une bandite. Hein. Ah, maman, c'est ce que je ne comprends pas là-dedans. Brebis égarée, là, moi, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est pour ça que ça m'a fait mal quand j'ai vu des gens qui sont sortis. Voilà. Donc, je disais ici que Eka est très bandite. Ne pense pas qu'elle est... Vous la voyez comme ça, genre, elle est très faible. Voilà, c'est une faiblade qui ne sait pas quoi faire et tout. Non. Non. Même Peter qu'elle a pris et qu'elle a mis à côté d'elle là, elle a réfléchi d'abord avant d'accepter son fiancé là, à côté d'elle. Elle a compris que quand deux mains sont ensemble là, il y a plus de force que c'est une seule, que quand c'est une seule main. Elle a compris, elle a pris quelqu'un qui a fini avec les réseaux sociaux, qui a fini avec les clashs, pour le déposer à côté d'elle. C'est bien réfléchi. C'est très bien réfléchi. Elle n'est pas stupide du tout, cette dame. Au lieu d'être seule, faible, face à tout ce monde-là, elle a préféré son petit chéri, même s'il n'est pas riche, s'accoupler avec lui et les deux vont faire des belles choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, hein, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, on peut s'enrichir facilement, on peut s'en sortir facilement. Actuellement, là, vous voyez Peter, il est bien calme, il est tranquille et tout. Mais si vous n'arrêtez pas, vous allez apprécier après. Parce qu'elle ne va plus sortir pour venir faire quoi que ce soit. Elle va... Non, non, non. Ça sera lui qui va sortir maintenant, venir prendre défense de sa femme. Donc, ce n'est pas une femme qui est bête. Elle est très, très intelligente. Vous pensez que les deux repères qu'elle a pris là, à votre avis, pourquoi elle les a prises? Parce qu'elle sait que c'est là comme ça, c'est des gens qu'on peut envoyer bêtement pour aller faire des conneries. Donc, elles sont venues se vendre les repères, elle les a pris, elle les a achetés tranquillement, puis elle les a déposés. Allez-y faire le sale boulot. Parce que, exemple, elle sait qu'une moi, une fille comme moi, Abila, je ne vais jamais aller faire ça. Il y a des blogueurs, elles ne vont jamais le faire. Mais comme les deux repères là, elles ressemblent à ça. Ici, là, il n'y a rien de bon dedans. Elle a dit, ok, je m'assois tranquillement, allez-y faire le travail propre. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir elle-même pour faire des clashs là, les deux jumelles là font le clash pour elle. Mais maman, où est-ce qu'elle a fait de mal là? Sinon, elle pourrait sortir elle-même. Comme la façon dont Kaya ou peut-être est sortie, elle se dit, elle est riche et puis elle est sortie là. Elle pourrait dire que ouais, je suis une grande dame, je m'en fous, mais je viens de faire les clashs. Elle, c'est les petits clashs. Elle est sortie, elle a répondu à Lolo Beauté une fois, Bayaï. Elle a répondu à Yves de Rock Bayaï. C'était des clashs, des petits clashs. Elle n'est pas allée longtemps dans les clashs en fait. Maintenant, les petits clashs là, elle a pris les jumelles. Comme c'est votre travail, vous ne connaissez pas la honte, vous n'avez pas d'image à protéger. Donc, allez-y faire le travail. Vous pensez qu'elle est bête? Elle est très intelligente. Donc, cette femme-là va se lever pour aller porter plainte. Et vous allez vous asseoir. Oh, elle n'a pas porté plainte. Oh, c'est comme si. Oh, c'est comme ça. Asseyez-vous, vous allez voir seulement.
Asseyez-vous, vous allez voir seulement. Les jumelles ont trop fait. Les jumelles sont allées un peu trop loin. Les jumelles n'ont pas compris l'ampleur de ce qu'elles ont fait en fait. Tous les moutons ou tous les brebis égarés n'ont pas le même prix. Donc, eux qui ont porté plainte, eux qui n'ont pas porté plainte, tout ça là, on le saura. On le saura. Si c'est plainte de Google, c'est pas plainte de Google, on le saura. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur le cas de EK. EK, la dernière décision te revient. Tu as mûrement réfléchi avant d'aller porter plainte. Tu as eu le temps de réfléchir à, je les avais donné des preuves. Je les avais envoyés faire ci. Tu as eu le temps de demander à des avocats. Tu as eu le temps de prendre conseil auprès des avocats avant d'aller porter plainte. Donc, vous qui parlez là, elle a pris le temps d'aller s'asseoir devant un avocat pour demander si je porte plainte par rapport à ça, qu'est-ce que ça va donner? Moi aussi, j'ai fait ça. Est-ce que je suis en danger? Elle a pris le temps d'abord d'analyser tout avant d'aller porter plainte. Donc, vous voyez tout en plainte Google. Même moi-même, je ne sais pas si c'est une vraie plainte ou bien si c'est une fausse plainte. Mais comme je suis quelqu'un, voilà, je crois d'abord. Donc là, laissez ça. EK, la dernière décision te revient. Tu as mûrement réfléchi avant de faire ce que tu as fait. C'est tout. Je m'arrête là-dessus pour EK. Maintenant, je vais terminer en disant à mes frères et sœurs blogueurs que je pense que vous n'avez pas bien compris le direct de Apuchu. Vous n'avez pas pris le temps d'analyser le direct d'Apuchu. Tout simplement parce que soit vous avez un problème avec lui, soit vous n'avez pas pris le temps d'écouter ce qu'il a dit et d'analyser après. Donc, vous vous êtes mis à analyser chaque mot qui sortait de sa bouche au lieu d'analyser les phrases ou tout le direct complet, c'est-à-dire après maintenant comprendre là où ils veulent en venir. Excusez-moi, j'ai bloqué les Marocains, les Asiatiques, les trucs qui viennent. Ah, son avocate était ton avocate Bondel. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tout simplement, vous êtes peut-être trop vite énervé. Mais mes frères, vous n'êtes pas des brebis égarées, d'accord? Vous n'êtes pas des brebis égarées. Arrêtez de dire que de sortir pour venir parler ou je ne sais pas moi. Vous n'êtes pas des brebis égarées. Ce que vous avez fait là, vous avez montré à Apuchu que vous êtes réellement des brebis égarées. Prochainement là, restez dans votre coin, ne sortez plus. Restez dans votre coin, ne sortez plus. Sinon, ce n'est pas Apuchu que vous insultez, c'est vous-même, vous vous êtes insulté. Montre le fait que vous êtes sorti là. Moi, j'ai compris que, voilà, que vous êtes vraiment des brebis égarés parce que on dit certains brebis égarés vont sortir et vous sortez. Ah, vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Ça fait honte, hein, sérieusement. Ça fait honte.
Ça, mais c'est inexplicable. Tu as expliqué ça devant un blanc, va dire, mais attends, pourquoi ils sont sortis? Ils ne sont pas des brebis égarés, là. Pourquoi ils sont sortis? Tu vas expliquer à un anglophone, va dire, mais do you want to run ahead? Walk me fuck yeah. Home yeah. Et bon, maintenant en anglais. You don't know brebis égarés. What your sortie, the blogger? What? You don't brebis égarés. You don't brebis égarés. What sortie? You speak, 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 parlez, parlez, parlez. C'est comme ça que l'anglophone va dire. Ah oui, 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 oui. L'anglophone, il va parler comme ça. Il sera étonné. Parce que vous n'êtes pas des brebis égarées. Depuis quand vous êtes des animaux? Depuis quand vous êtes des animaux? Hein? L'anglophone même sera étonné. Le français sera étonné. Les Chinois vont dire non, oui, les Chinois vont parler comme ça. Que non, 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 vous n'êtes pas des brebis égarées. Et vous sortez. Hein? Donc, je vous en prie. Je vous en prie. Ne faites plus l'erreur que vous avez commise aujourd'hui. Ne commettez plus cette erreur-là. Vous avez fait, les personnes qui comprennent le français, vous les avez dit aujourd'hui que vous êtes des animaux. On dit animal ou bien animaux. Bon, c'est pareil. Vous savez que nous, là, on n'est pas, c'est pas nous tous, on a... Vous avez fait comprendre à ces personnes-là que vous êtes... On dit animal ou bien des animaux. Oui, vous êtes des animaux. Parce qu'une brebis, c'est un animal. C'est un animal. Vraiment des édoula. Hein? Non, mais vous-même regardez, maman. On dit mouton, tu sais, tu fais mais. Maintenant, le jour après, on te dit mouton, maintenant, ça te fait mal. Ah, on dit animaux. Ah, vous n'êtes pas des animaux. Animaux, ma soeur. Ah, d'accord. Eva dit de choisir le premier. Eva, toi, c'est pas toi. Des animaux, merci beaucoup à vous. Merci, c'est gentil. Donc, il était chez la cousine d'Apoucho. Sur la biographie sur Google, vous allez qui elle est réellement. Ah, un animal et des animaux. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Frères et sœurs, vous-même regardez. On dit les brebis égarées vont sortir. Il faut les voir en train de sortir aussi. Aïe. Demain, moi, tu vois, il y a dit, mais... Brebis égarée, tu vas vouloir me frapper. Pourquoi? Toi-même, tu as dit ici que tu es une brebis égarée. Mais dites-moi, une brebis égarée, hein? Une brebis là, c'est la femelle du mouton, non? Maintenant, et quand c'est un garçon, on dit quoi? On dit c'est une brebis égarée aussi. Quand c'est un garçon, on dit quoi? Ah! Un brebis égaré. Un brebis, une brebis. Bon. Quand c'est un garçon, on dit quoi? Parce qu'une brebis, c'est la femelle. Oui. Une brebis, c'est la femelle du mouton. C'est pas la femelle du cabri. Hein. La femelle du cabri, c'est une chèvre. Ça, je connais. Maintenant, brebis, c'est la femelle du mouton. Wow, d'accord. Donc, le masculin, le mari de la brebis, c'est le mouton. La femme du mouton, c'est la brebis. D'accord. Maintenant, la femme du cabri, c'est la chèvre. Maintenant, le mari de la chèvre, c'est quoi? C'est le cabri, non? Cabri, oui, oui, oui.
Le mari de la chèvre, c'est le cabri. C'est ça? Oui. Le mari de la chèvre, c'est le cabri. La femme du cabri, c'est la chèvre. Donc la femme du mouton, c'est la brebis. Et le mari de la brebis, c'est le mouton. Mais repousse ton nez un peu, non? Il dit, vous allez me tuer. Mais quand il parle, vous dites, vous n'entendez pas. Votre bébé aussi dort. Bon, voilà, ça y est, fait comme ça. Oui, l'enfant de la brebis et du mouton, c'est un agneau. Bélier, brebis, agneau. Non, c'est même pas mouton, c'est bélier encore. Le mari, c'est bélier, la femme, c'est brebis, l'enfant, c'est agneau. Et donc, garçon, vous avez vu, on dit garçon, c'est bélier, vous me dites que c'est mouton. Hein? Et on me dit bouc ici. La femme de la chèvre, c'est le bouc. D'accord. Ok. Dans la vie, on apprend. C'est pas tout on peut connaître dans la vie. Oh, je suis une personne, je fais beaucoup de recherches. Hein. Je fais beaucoup de recherches. Là, même, depuis mon accouchement, j'ai arrêté. Depuis mon accouchement, là, j'ai arrêté. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez appris des choses aujourd'hui. Vous m'avez appris des choses. Merci beaucoup. Le mâle de la brebis, c'est un bélier. D'accord, c'est ça qu'on dit mouton. Mouton, mouton. Donc, vous les garçons, là, vous n'êtes pas des béliers. On dit vous êtes des brebis. D'abord, même, regarde, on dit vous êtes des brebis égarés. Il y a d'autres garçons aussi qui sont pour dire que tu as dit ici brebis égarés. Tu es femme. Tu es mouton sans femme? Dis-moi. Est-ce que tu es mouton sans femme? Non. Tu es garçon. On n'a pas dit des on dit c'est quoi même? On n'a pas dit tu es bélier égaré. On n'a pas dit tu es bélier égaré. On dit les brebis égarées. Donc brebis là c'est femme. Il y a des garçons aussi qui sont sortis pour se plaindre. Il y a des garçons aussi qui sont sortis pour se plaindre. Vous-même là, regardez, on peut faire ça. On peut faire ça. Brebis là, c'est les femmes. Il y a des femmes aussi qui sont sorties. Moi, mais c'est direct des femmes, j'ai vu. J'ai vu 2 ou 3 femmes en train de se fâcher. J'ai vu ma soeur là qui était fâchée comme ça. Il dit, on peut venir dire que toi-même, tu peux venir confirmer que tu es une brebis. Toi-même, tu viens, tu confirmes, je suis une brebis. Appelez-moi brebis. C'est-à-dire en mauvais français, la moutonne. Et voilà mes frères là-bas aussi, ils viennent, ga. Tu n'es pas brebis, toi tu es un bélier. On t'a pas parlé. Tu viens t'asseoir que tu m'as traité de brebis égaré. On dit bélier. Depuis quand tu es femme, tu es mouton sans femme. Depuis quand? Depuis quand tu es mouton sans femme? On dit brebis. C'est féminin. On n'a pas dit bélier. Il y a des garçons aussi qui ont... Pendant les îles, dit là-bas qu'ils n'ont pas dit bélier. Après, tu as dit brebis. Il n'a pas dit bélier. Ben non. Brebis, c'est le mouton domestique. Et vous allez me tuer ici, là, vous là. Donc, brebis, mouton, tout ça là. C'est lequel qui est vrai même? Ah, c'est lequel qui est écrit dans le dictionnaire là? Ce qui est sûr, tu parlais des femmes. Les femmes qui sont sorties pour dire que elles sont brebis égarées là. Ces pantalons de sport, ils portent comme ça pour venir faire direct là. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Tata, mieux tu laisses. Ils vont te donner. Je te jure, je vais laisser au Eva. Moi, je vais laisser. Parce que tantôt on me dit brebis, c'est ça. Tantôt on me dit non, c'est... Donc on ne comprend plus. Dans le langage courant, le mouton désigne un ensemble où la femelle est la brebis et le mâle est le bélier. D'accord. Tandis que le jeune mâle est un agneau et la jeune...
le jeune et la jeune. C'est-à-dire que les enfants là, les enfants de la brebis et du bélier là, son petit s'appelle, son femme s'appelle agneau. Petit son garçon aussi s'appelle agneau. Donc il n'y a pas agnotte et puis agneau. Parce que petit son femme, on devait dire agnotte. Et puis son garçon agneau. Mais tous les deux, on les appelle agneau. D'accord, merci beaucoup pour l'explication. D'accord. Brebis, c'est le bébé du bélier. Maman, il a coupé le direct là. On peut faire ça. C'est bon, il y a aller chercher sur Google. Brebis, c'est femelle du mouton. D'autres brebis, c'est le bébé du bélier. Mais c'est lequel qui est ça maintenant? À la Martinique, on dit pour les femmes, maman moutonne. Ah, maman, on va prendre côté Martinique là. On va prendre côté Martinique là. Va sur Google, tu verras la différence. J'ai compris. Ah, c'est le son d'Avis aujourd'hui de Flore. Moi, je ne comprends pas depuis on est sur même brebis là. Bon, bref. Je voulais juste dire ici que Laïcha, elle dit, tu as te retrouvé sur TikTok. Donc, je voulais juste vous dire ici que, voilà, que c'est pas la peine de sortir. C'est pas la peine de sortir pour vous plaindre. Après, tu voulais juste faire comprendre que nous sommes tous des blogueurs. Il faut qu'on s'entende. Voilà. Moi, mais je ne suis pas blogueur. C'est vous qui êtes blogueur. Moi, je sors, je dis ce que je pense ici, puis c'est fini. Voilà. Donc, en gros, nous sommes tous des blogueurs. On doit pouvoir se soutenir. Emmanuel Keïta a son, comment on appelle son événement. Il faut la soutenir. Alors, toute la gang, la Eucaland, vous tous, le 4 décembre, soyons remplis à son événement. Le 4 décembre, je dis bien encore, soyons remplis à son événement. Voilà. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et tout. En tout cas, ceux qui sont sortis pour parler là, vous avez montré à Apuchu que vous n'êtes pas des êtres humains, mais vous êtes des animaux. Vous voyez, et ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien? Parce que vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Et je pense que ben voilà, ça a dû être une erreur peut-être. Ça a dû être une erreur. Vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit. Voilà. Il n'a pas dit les blogueurs sont des brebis égarées. Non, il a dit il y a des brebis égarées, voilà, qui vont sortir pour se plaindre. Et celui qui est sorti a fait comprendre à tout le monde qu'il était une brebis égarée. Vous voyez? Donc, ne commettez plus cette erreur-là. Avant de venir faire une vidéo, prenez le temps de beaucoup réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Si vous ne comprenez pas, faites comme moi. Demandez. Allez-y, demandez. Voilà. Mais ne sortez pas comme ça. Sinon, c'est une façon pour vous. C'est en fait vous montrer aux gens que vous n'êtes pas, voilà quoi, que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas réfléchi en plus. Vous voyez, quelqu'un ne peut pas vous traiter de chien et puis vous répondez oui, je suis chien parce que c'est ce que vous avez fait en fait. Voilà, vous êtes sorti pour parler, donc vous lui avez montré, prouvé que vous étiez réellement des brebis égarées. Mais moi, je ne vais pas dire que vous êtes des brebis égarées. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes sorti sous le fait de la colère. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir d'abord. Apuchu ne vous a pas insulté. Apuchu ne vous a pas indexé. Apuchu a parlé. Donc, celui qui se sentait brebis égaré devait sortir. Et vous aussi, vous êtes sorti pour parler. Moi, comme je ne suis pas une brebis égarée, je suis resté dans mon coin. Voilà. Je ne suis pas une brebis égarée. Je ne suis pas un animal. Voilà. Donc, je ne suis pas sorti. Le jour, il va parler des hommes, des êtres humains. Je vais sortir. Vous voyez un peu. C'est comme le jour où Lolo Beauté a insulté les femmes. Elle n'a pas dit, elle a dit toutes les femmes. Là, oui, on pouvait sortir. Mais là, on dit certains brebis égarés. Et il n'a pas dit tous les blogueurs sont des brebis égarés. Non. Il a dit d'autres brebis égarés vont sortir. Il n'a même pas dit votre nom, rien. Vous aussi, vous sortez pour lui montrer que vous êtes brebis égarés. Vraiment, ça a été une grosse erreur en fait. C'était une très très grosse erreur. Vous n'êtes pas des brebis égarés. Prochainement, réfléchissez avant de sortir sur un sujet, quoi. Sur quelque chose que quelqu'un a dit. Voilà, merci beaucoup. Et qu'on va dormir à côté des bébés. Elle est dans son lit là-bas, là, bien. Je suis en train de la régler. Hein. Elle dort depuis 20 heures. Voilà. Elle dort depuis